Bonjour, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur, oui. Que Dieu vous bénisse. Donc, il y a quelqu'un qui me disait, tu dis la vérité, mais ce que tu es en train de dire là, ça fait mal. Oui, la vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. C'est de ça qu'il s'agit. Les conseils, ça fait mal souvent quand c'est la vérité. Parce que lorsque tu as échoué, c'est là que ça fait mal. Sinon, si tu n'as pas échoué, là, tu vas prendre ça, tu vas prendre les conseils qui font très mal là, pour changer ta vie. C'est parce que les gens, là, quand ils regardent leur vie, là, c'est la misère. C'est pour cela. Donc, aujourd'hui, j'ai vu une personne, quoi, qui a gâté sa vie comme ça. Il a tellement... Il a menti, il a passé son temps sur les réseaux en mentant aux gens. Aujourd'hui, on voit sa mort. On voit qu'il est décédé et c'est un menteur. Donc, je vais parler un peu de ça. Et puis, je vais parler... ça, c'est... Au fait, quand j'ai prié, parce que je me suis dit, Seigneur, c'est pas possible que quelqu'un puisse détruire sa vie et détruire la vie de ses descendants. Parce que les actes qu'il a posés, au fait, affectent ses enfants, ses descendants. Parce que les gens lui ont prononcé des paroles de malédiction. Si personne ne prend le temps pour demander pardon, et aussi, ce qui est très dangereux, il y a des gens qui maudissent les gens, et il y a des gens qui le font en cachette. On peut demander, les gens, bon, je ne sais pas, ce qui est sûr, c'est Dieu qui va gérer ça. Mais ce que je vais dire, je vais dire, et les gens qui l'ont maudit en cachette, au fait, ceux qui ne sont pas présentés pour dire, je l'ai maudit. Ceux qui ont fait visiblement, il y a ceux qui ont fait visiblement devant tout le monde, et il y a d'autres qui ont fait dans le secret. C'est ça le problème. Il faut faire très attention. Il y a des gens qui font ça dans le secret, et tu ne sais pas c'est qui. Et ces choses comme ça, là, ça affecte tes enfants. Vous voyez, aujourd'hui, ces enfants sont orphelins. Donc, quand je réfléchis, je me demande, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, cette personne est arrivée jusque là. Il est arrivé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'Esprit de Dieu me montre que c'est le chemin, au fait. C'est la voie que tu prends. Ok? Donc, on va parler de la voie, du chemin. Il y a une autre personne aussi qui, étant mariée, se vengeait de son mari. Alors que la parole nous dit que, je vais parler de ça avant de... Ok, attendez, je vais parler de ça avant de rentrer dans... Il y a une autre personne aussi, je ne sais pas si cette personne-là mentait, parce que je me suis renseignée pour demander, parce que la personne voulait la vengeance, se vengeait contre son mari. Vous êtes marié légalement, toi tu décides de te venger. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit, tu te venges. J'ai dit, tu te venges contre ton propre mari. Mais c'est à toi que tu te fais du mal. Tu te venges contre ton propre mari. Vous êtes mariés légalement. Et toi, tu décides la vengeance. Seigneur, il y a des gens là, ils manquent d'intelligence. Ils doivent... Quand tu manques d'intelligence, demande à Dieu l'intelligence. C'est grave. Tu te venges contre ton mari. Ok? Tu te venges contre ton propre mari, mais c'est toi que tu es en train de faire du mal. C'est à toi que tu fais... Quand devant le ciel,
lorsque devant Dieu, le ciel et la terre, vous êtes déclarés mariés, devant le ciel et la terre, la Bible nous dit dans Éphésiens 5, verset 31, c'est dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire, toi et ton mari, là, vous êtes un. Seigneur, c'est pas possible. Toi et ton mari, vous êtes une personne, vous êtes un, une seule chair. Et toi, tu décides de te venger contre toi-même, contre ta chair. Tu fais du mal à qui? Tu te fais du mal à toi-même? Tu t'attaques toi-même? Donc, j'entendais la personne dire, comme il a fait ça, là, moi aussi, je veux faire ça. Et lorsque je me suis renseignée, la personne dit que c'est faux. Donc, quand tu utilises les mensonges pour détruire ta propre vie, quand tu utilises les mensonges pour détruire ta propre vie, là, tu penses que qui paye le pot cassé? C'est toi-même. Mensonge. Le père des mensonges, c'est Satan. Donc, j'ai dit, ce n'est pas mieux de prier pour ton mari, femme, au lieu de te venger contre ta propre chair, contre toi-même. C'est pas mieux de prier, de bénir, d'aider. La Bible dit ici je suis dans Genèse. La Bible nous dit dans Genèse 2, 18, c'est dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Quand tu es marié, quand tu es femme de l'homme, excusez-moi, ton travail, c'est d'aider ton mari dans la prière. Le côté faible, là. Toi, tu prends ça, tu pries. Au lieu de ça, là, la personne dit, elle a prononcé des paroles comme si elle veut se venger. Tu vas... Oh Seigneur. Donc, c'est ça au fait. Donc, c'est le chemin que tu... Bon, ce que je vais dire là, la personne a pris le chemin de la vengeance. Le chemin, donc comme je suis en train de parler du chemin, donc je suis en train de parler de deux choses à la fois. Du mariage, les gens souvent, ils prennent le chemin de la vengeance. Ok? Donc ça c'est au niveau du mariage que cette personne-là a pris. Oui, comme il a fait ça là, moi aussi je vais faire ça là. Là, comme ça, ceci, cela. Ben, c'est toi-même tu as détruit. Le père de ton enfant, tu te venges contre le père de ton enfant ou la mère de ton enfant. Tu te venges contre la mère de ton enfant. C'est toi, tu es en train de te détruire toi-même parce que vous faites une seule chair. Vous êtes une seule chair. Vous avez compris? Quand vous prenez la vengeance, ben, c'est vous-même, vous êtes en train de vous détruire. Ben oui, la vengeance. Priez pour vos ennemis. Donc, on continue pour cet homme-là, pour cette personne-là qui a détruit lui-même sa vie, elle-même sa vie, pour cette personne qui a détruit elle-même sa vie et a détruit la vie de ses enfants. Parce que quand tes enfants aujourd'hui restent orphelins, là, tu as fait du mal. Donc, avant de faire quelque chose, il faut réfléchir plusieurs fois. Réfléchir au chemin. Donc, on va lire Deutéronome. Quand je parle du chemin, toujours je prends ce verset-là. Deutéronome 30, verset 19. Lisez les versets, là. Écrivez les versets, relisez. Ça va vous faire du bien. Méditez dessus. Donc, c'est dit,
J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Je reprends. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Que cette parole puisse s'enraciner en tout un chacun. Que tu montres la révélation de cette parole pour que les gens puissent comprendre ce que ça veut dire. Au nom puissant de Jésus, fais grâce à ton peuple, à tes enfants. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci. Au nom de Jésus, amen. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc, postérité, oui. Donc, ça veut dire que ton choix affecte tes enfants, tes descendants. Et le choix, au fait, ok, je continue le verset. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend la vie, excusez-moi, et la prolongation de tes jours. Ok, je m'arrête là, je vais aller dans l'autre verset là. Excusez, je suis un peu dérangée là. Bon, je parle du chemin, la voie. Cette femme-là a choisi la vengeance. Ça veut dire, elle a décidé de se venger contre elle-même, sa propre chair, son mari. Elle a décidé, elle a pris vengeance. Donc, évitez ça. Parce que vous allez vous détruire, vous allez faire du mal à vos enfants. Parce que quand tu fais du mal à ton mari, le père de tes enfants, c'est à toi-même que tu es en train de faire du mal. La prière est mieux, prie pour lui. Si il a fait quelque chose, prie, pardonne-le. Et il faut être une aide. La Bible nous dit, lorsqu'un homme trouve une femme, la personne a trouvé le bonheur. Il faut être le bonheur de ton homme, pas le malheur. Pas dire oui, comme il a fait ça là. Moi aussi, je vais faire ça là. Là, nous deux, on va devenir ça. Ça, c'est la vengeance. Ça, c'est le chemin de la vengeance. C'est le chemin de la malédiction. La vengeance, c'est le chemin de la malédiction. La Bible nous dit, ne vous vengez point. Donc, c'est dit ici, souvent, quand tu donnes des conseils là, aux gens, seuls les intelligents prennent le conseil et les mettent en pratique. Les conseils, c'est pour les mettre en pratique. Donc, c'est dit ici, écoute mon fils. Écoute, c'est dit, écoute, ça c'est dans, comment on appelle? C'est dans Proverbe 1, on commence à verset 8. Écoute mon fils. Oui, Proverbe 1, verset 8. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Quand on te donne des bons conseils comme ça, il y a des gens qui pensent qu'on est en train de les détruire, non? Dis la vérité. Dis la vérité à une personne. Quand tu dis la vérité, tu veux que la personne change, tu veux que la personne reçoit de l'aide. C'est pour cela qu'on dit la vérité. C'est pas bien de mentir, de faire semblant, des choses comme ça. Quand on dit la vérité, c'est pour aider, c'est pour faire du bien à la personne. C'est pas tout ce qu'on amène comme vérité. Là. Tout ce qu'on amène comme vérité, c'est pour faire du bien à l'âme. Mais à les gens, bon, ceux qui n'aiment pas la vérité, ben, allez-y prendre le mensonge au fait. Ici, c'est la vérité ou rien. Jésus est la vérité, Jésus-Christ ou rien. Car c'est une couronne, je reprends. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère.
car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Donc, comment on peut séduire actuellement là? Nous qui sommes en Europe, aux États-Unis, des choses comme ça, au Canada, des choses comme ça. Comment on peut séduire quelqu'un? Quand les gens viennent te dire, je vais me marier avec toi pour avoir mes papiers, il faut dire non. Il faut dire non. Le chemin que tu es en train de prendre là, ça va te ruiner au fait. Il faut dire non. Oui. Il faut dire non. C'est pas un bon chemin à prendre. Parce que il y a des choses, quand tu t'engages dedans, là, ça peut te détruire. Ça peut te faire du mal. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. C'est pas parce que l'autre a fait, ça a reçu que toi aussi tu vas faire. Non. Quand tu es différent, là, il y a des choses, on dit non. Fais, marie-toi avec telle personne pour avoir les papiers, là. C'est non. Ou bien donne tes papiers ici, là. Pour aller travailler, c'est non. Il y a des choses, il faut dire non. Il faut faire très attention au chemin. Il y a des chemins que Satan gère. Le chemin de tricherie, de mensonge. C'est Satan qui est là-bas. Tu rentres dedans, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, quand je priais là, c'est ce que j'ai vu. Le chemin que la personne a pris là, c'est ça qui l'a mené à ça. C'est ça, c'est ce chemin-là qui l'a mené à la mort. Donc, je viens de lire tout à l'heure, choisir la vie ou la mort. Lui, il a choisi la mort. Donc, je reprends encore. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs, vous voyez, si des pécheurs, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Excusez-moi pour les erreurs. Excusez-moi. J'ai dit il. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Car leur pied court au mal. Vous avez vu, il y a une personne. Il y a une personne qui était dans ma vie là. Quand il y a quelque chose, c'est elle qui court, elle conduit pour aller là-bas. Son pied là, ça la dirige vers le mal. Son pied, elle est prête pour conduire comme ça pour aller faire du mal. Car leur pied court au mal.
et ils ont hâte à répandre le sang, car leurs pieds courent au mal. Car leurs pieds courent au mal. Faites très très attention aux propositions sataniques. Il y a des choses là, c'est non, hein. Il y a des choses, tu rentres dedans, tu ne vas pas t'en sortir. Il y a des choses, tu rentres dedans, tu ne vas pas t'en sortir. Quand tu dis non à leur proposition là, c'est après ça que tu vas voir pour Dieu. Tu vas penser que c'est ça ou rien. Tu vas penser que si je ne fais pas ça, je ne peux pas m'en sortir. Non, hein. Il y a pour Dieu qui est là. C'est quand tu dis non à pour eux, là, après quelque temps, tu vas voir que Dieu va emmener pour lui. C'est pour cela, on appelle tentation, on traverse la tentation. Le diable emmène pour lui vite. C'est lui d'abord. Lui, il vient te faire des propositions. Quand tu résistes à ça, c'est après ça que tu vas voir pour Dieu. Car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain, jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang. Vous avez vu? Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tentent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Ok, je m'arrête là. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Il y a des propositions là. En tant qu'enfant de Dieu, là, ne rentre pas dedans. Il faut faire ça là, le business, mariage, marie-toi, ou bien c'est tes papiers. Quand tu rentres dedans, si tu rentres dedans, c'est Satan qui gère ça. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas penser le faire et gagner. Tu vas rien gagner. Tu vas rien gagner. Je vous assure. Je suis rentrée dans quelque chose là. Ce que j'ai eu là, j'ai perdu plus. Donc, je suis en train de vous montrer quelque chose. J'ai plus perdu. Dès que j'ai mis mon pied dans ces conneries, il y a des choses que j'ai citées là. Il y a un que moi j'ai fait. Donc, dès que j'ai mis mon pied dedans là, ma bague est partie, ma bague a disparu. Hey, Seigneur, ma bague a disparu. L'argent même que je suis allée chercher là, ma bague coûtait peut-être 500. L'argent que je suis allée chercher là même là, était petit. Le travail même comme... Mon cher, en tout cas, ce qui est sûr, je vous ai parlé. Il y a des choses là, il ne faut pas rentrer dedans. Donc, quittez dedans. C'est quand vous dites non à ça, c'est en ce moment-là que vous allez voir pour Dieu. Dieu merci que j'ai fait cette vidéo-là pour vous. Si vous avez écouté, entendu, quittez dedans. Il y a pour Dieu qui existe. Il y a pour Dieu qui est là-haut.